un monde idéal, le nécessaire serait toujours en vente. Les livreurs prudents et délicats. Et vous conduiriez l'auto de vos rêves. Bienvenue dans le monde de Bro et Martineau, où vous pouvez gagner cette superbe cabriole GL gracieuseté d'AutoStrode. Trouvez cette magnifique causeuse à seulement 499 $. Et ce mobilier de chambre finit cerisier à 1699 $. Profitez du service expert de livraison gratuit. Et de plus, ne payez qu'en juin 2000. Dans un monde idéal, vous trouveriez aussi l'homme de vos rêves. Désolé, là on peut pas vous aider. Bro et Martineau, là où presque tous vos rêves deviennent réalité. Pour une digestion sans bémol, utilisez Foratol. Tout ce qui vit en dépend. Il est donc essentiel qu'elle soit claire, fraîche, limpide. C'est là la raison d'être de Brita. Le filtre Brita élimine pratiquement tout le plomb et le chlore pour rendre l'eau délicieusement bonne à boire. Brita. L'eau retrouve sa vraie nature. Dès le premier moment de magie, jusqu'à la naissance d'une nouvelle vie. Des caméras discrètes suivent pas à pas la grossesse de 6 femmes. Partagez leurs questionnements et découvrez avec elles les solutions. À Bébé arrive, samedi 17h30 et dimanche 22h30. Pour une digestion sans bémol, utilisez Foratol. Le déjà vu, c'est dépassé. C'est pour ça que j'aime le Grand Curl. Le premier mascara de L'Oréal qui recourbe vos cils de lui-même. Vraiment, cette technologie recourbe vos cils et les allonge. Alors laissez tomber votre recourbe-cils et sautez sur le nouveau Grand Curl de L'Oréal. CKAC est fier de vous présenter cette émission de Trauma. CKAC Radio Média, le pouvoir des mots. Cette émission comporte des scènes qui pourraient troubler certains téléspectateurs. C'est une ville fantastique où chacun tente de réaliser ses rêves. 30 millions de visiteurs par année, 5 000 immigrants par mois. Las Vegas explose. Pour les touristes comme pour les immigrants, le rêve est le même. Plus d'argent et une vie meilleure. Mais cette explosion entraîne aussi les problèmes des grandes villes, comme les gangs, les armes à feu. C'est vendredi soir. Lors d'une fête, quelqu'un a ouvert le feu. Un jeune homme est mort,
Un autre est en route pour le service de traumatologie du centre médical universitaire. C'est Dale Carrison, celui qui se surnomme lui-même le vieux, qui est de garde. Avant d'étudier la médecine, le docteur Carrison était policier. Dans la police, vous devez prendre des décisions. Vous devez parler à des gens dans les pires moments de leur vie. C'était intéressant parce que j'avais l'habitude d'interroger les gens. Il m'a fallu apprendre que je n'avais plus besoin de les interroger parce qu'en étant médecin, les gens veulent de l'aide. Et vous, les médecins, vous voulez aider. Bobby Mireles est le type de jeune que rencontrait le docteur Carrison lorsqu'il était policier. Ce soir, Bobby a besoin de son aide. Le trou de la balle n'est qu'à quelques centimètres de son cœur. Le docteur Carrison demande un marqueur. Il a trouvé par où la balle est sortie. Il y a de la chance parce que la balle est entrée et sortie de sa poitrine sans toucher de vaisseau important. La vie de Bobby est quand même en danger. Il a une hémorragie dans la poitrine et ses poumons s'affaissent. Reculez-le jusqu'au fond. Pousse-toi. On va t'installer un truc. On va te geler, OK? Faut mettre un tube dans ta poitrine. Détends ton bras. La seule façon de faire sortir le sang de sa poitrine est d'y percer un autre trou. Il a un trou dans une côte qui guérira, mais il aura des dommages permanents au poumon gauche. Il a quand même de la chance. Le procédé est extrêmement douloureux. Il y a eu un accident de voiture sur la route de Lake Mead. Une jeune fille de 15 ans est grièvement blessée. Soudain, sa pression artérielle tombe à zéro. À moins que le docteur John Martinez ne parvienne à arrêter la chute de pression, Erika Estrada mourra. Insérer une aiguille de chaque côté de la poitrine pour voir s'il y a une tension qu'on n'avait pas détectée. Sa tête et sa poitrine sont meurtries. Aucun pouls n'y est détecté. J'ai toujours été mauvais perdant. Je n'aime pas perdre à ce jeu. La voiture a capoté. Lorsqu'on l'a intubé, sa pression artérielle est tombée et puis a disparu. L'équipe a 4 minutes pour faire redémarrer le flux sanguin. Passé ce délai, le cerveau d'Erika subira des lésions. En désespoir de cause, le docteur Martinez ouvre sa poitrine. Même s'il voit Erika pour la toute première fois, son cas lui tient à cœur. Mon jeune frère est mort dans un accident de voiture. Ça m'a beaucoup influencé et j'ai commencé à m'intéresser à la traumatologie. Il m'a semblé qu'une petite lumière s'allumait pour m'indiquer que c'était là que je pouvais être utile, que je devais aller. Le docteur Martinez plonge sa main pour masser le cœur, mais celui-ci se remet à battre de lui-même. La vie d'Erika ne tient toujours qu'à un fil. Le docteur Martinez l'envoie à la salle d'opération. Les ambulanciers arrivent sans prévenir avec un autre cas de trauma grave. Mickey Drent, 4 ans, est tombé sur une broche d'acier qui s'est enfoncée dans sa gorge. Tandis qu'on emmène Erika à la salle d'opération, le docteur Martinez n'a que quelques minutes pour s'occuper de l'enfant. Le contraste était très grand. Je ne pouvais même pas parler à la première patiente. Ce petit garçon, lui, avait besoin de toute mon attention parce qu'il ne pouvait pas, il ne devait pas bouger son cou. On ne savait pas jusqu'où cet objet s'était enfoncé. Il aurait pu être dans sa colonne. Le docteur Martinez doit faire une radiographie pour voir jusqu'où la broche s'est enfoncée. Le moindre mouvement du cou aurait pu le tuer net.
Il faisait tout ce qu'il pouvait, mais il était à la limite. L'équipe de traumatologie prend les radiographies dont elle a besoin. Les poumons de Bobby Mireles sont à nouveau gonflés. Le jeune homme blessé par balle à la poitrine croit toujours qu'il va mourir. Tandis que Bobby prend conscience qu'il ne mourra pas, un policier en visite à l'hôpital le reconnaît. Ils se sont déjà rencontrés. Il y a une semaine, Mark Fuller a donné un avertissement au jeune homme. L'agent Fowler prévient Bobby que s'il continue, il finira par lui arriver malheur. No problem. You're in good shape. Just a bit outside. What's the caliber, do you know? No, it's not quite that big, bro. L'agent Fowler promet à Bobby d'essayer de retrouver celui qui l'a blessé. Le petit Mickey commence à paniquer. S'il bouge, le fil dans sa gorge risque de sectionner des nerfs ou des vaisseaux sanguins importants. Les radiographies arrivent enfin. Les nouvelles sont bonnes. Les radiographies montraient que la broche n'était pas allée loin. Seulement dans la gorge, en fait. J'étais très heureux de voir que ce n'était pas trop grave. Je l'ai tournée un peu, et puis elle est sortie. Je n'ai malheureusement pas pu rester avec lui parce que je devais monter tout de suite en chirurgie, mais je me souviendrai longtemps de son sourire. Dans la salle d'opération, il ne faut que quelques minutes au docteur Martinez pour découvrir une lésion dans le foie d'Eric. Il referme la lésion. Même si son cœur s'est arrêté aujourd'hui et qu'on l'a presque perdu, c'est un moment très heureux quand quelqu'un sort d'ici. Dans la salle d'urgence, une question demeure. Comment une broche d'acier a-t-elle pu s'enfoncer dans la gorge de Mickey? Mais un petit accident n'arrêtera pas un garçon qui sait que son avenir est dans le spectacle. Et maintenant, je reviens à la salle d'urgence pour voir comment se portent les autres patients. Il était très courageux, c'est très bien. Je joue de la basse, moi. Est-ce que je peux jouer dans ton groupe? Oui? Ah, merci. Un grave accident est survenu dans le désert, au nord de la ville. Deux jeunes femmes arrivent par hélicoptère. Le chirurgien de garde n'en est pas à ses premières armes. Je m'appelle James Tate, je suis chirurgien traumatologiste. J'ai étudié à l'université Howard.
La possibilité d'étudier dans une université noire m'attirait beaucoup. À Howard, on apprend à lutter. On en sort convaincu non seulement qu'on est aussi bon que les autres, mais qu'on est probablement meilleur qu'eux. Le Dr Tate est une personnalité controversée à Las Vegas. Un activiste, un chef de sa communauté. Sa lutte contre la discrimination raciale a commencé lorsqu'il était enfant dans le Southside de Chicago. Mais aujourd'hui, le Dr Tate et l'équipe de traumatologie s'apprêtent à livrer une autre lutte. Il semble que les deux jeunes femmes dans l'hélicoptère ne soient pas les seules à avoir été blessées. Les prochaines minutes seront intéressantes. Ils sont 6, si j'ai bien compris. 6 personnes qui ont toutes été éjectées. Si c'est vrai, ce seront tous des cas prioritaires. Et c'est là que ça devient très intéressant. Who's on backup, just in case? Bien sûr qu'ils s'en foutent les pilotes de F1 pour faire ce métier avec les vitesses et les risques qu'ils prennent et puis toute la pression qu'il y a dans ce milieu. Mais bon, pour faire ce métier, il faut avoir un petit grain. Hein. Vous me demandez le classement de mes Grands Prix favoris? Les Argentines, les Italiennes, les Québécoises, les Brésiliennes, les Hongroises, les autres, on nomme personne, pas les insultes. C'est vrai qu'en Formule 1, c'est la machine, mais la plus formidable des machines, c'est le pilote, avec ses qualités intellectuelles et ses qualités physiques. Pour une digestion sans bémol, utilisez Foratol. Grand solde d'électroménager Germain-Larivière. Réfrigérateur 19 pieds cubes, 939 $. Ensemble laveuse sécheuse Neptune, 2199 $. Surface de cuisson avec ventilateur intégré, 1399 $. Four encastrable en acier inoxydable. Ou si vous préférez, surface de cuisson gaz série professionnelle. À notre prochain rendez-vous, à grandeur nature, nous partons en canot camping. Des chroniques de sécurité et surtout une bonne bouffe pour deux. À bientôt. Grandeur nature, mercredi 19h. Planifiez bien vos vacances au Canada. Consultez le site web www.canadatourisme.com/grand. C'est là que commence l'aventure. Redécouvrez le Canada. Quand l'assassin frappe sans pitié et que les moyens traditionnels ne peuvent triompher du crime. Quand on a besoin de l'infiniment petit, alors la science et la justice collaborent. Le résultat est un cocktail fatal pour les criminels. Médecine d'enquête, samedi 19h30 et dimanche 21h. Pour vous présenter ces pneus Nailguard, Uniroyal a mis du piquant sur sa piste d'essai. Car les pneus Nailguard sont conçus pour sceller 90% des perforations. C'est instantané et permanent. Le Nailguard d'Uniroyal, chez votre détaillant Alliance. Pour une digestion sans bémol, utilisez Foratol. Transfusé 5 fois, sang et plaquettes. 27 transfusions jusqu'à maintenant. Transfusé 47 fois déjà. Donner du sang, une question de vie. Alors finalement, moi je me dis, ne demandez pas ce que le docteur peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour aider le docteur à vous aider. Alors finalement, c'est ça qu'on veut faire avec l'émission. Faire participer les gens, aller dans leur salon, dire, aujourd'hui, on parle de santé. Un hélicoptère amène les deux jeunes femmes grièvement blessées lors d'un capotage à grande vitesse dans le désert. 6 personnes étaient dans la voiture, mais seuls les 2 blessés les plus graves ont pu prendre place dans l'hélicoptère. Jennifer Peterson a été éjectée par la lunette arrière. Lorsque les ambulanciers l'ont trouvée, elle respirait à peine.
étage plus bas, le chirurgien James Tate attend dans la salle de réanimation. Je me suis tourné vers la médecine parce que j'aime les sensations fortes. C'est aussi pour ça que j'ai choisi la traumatologie, à cause de la poussée d'adrénaline. Quand un cas de trauma arrive, on ne sait pas à quoi s'attendre, mais il faut s'en occuper. L'équipe est expérimentée et Dave Phillips, le chef des résidents, est l'un des meilleurs. Malgré tout, les jeunes patients le rendent nerveux. Chaque fois que je vois des patients pédiatriques, j'ai un frisson dans le dos. Je suis inquiet. Ils ne vous parlent pas et c'est difficile de déterminer ce qui ne va pas. Autumn Scott est l'autre blessée amenée par hélicoptère. Elle aussi a été éjectée de la voiture. Elle est parfois consciente, parfois non. Le docteur Tate reste auprès de Jennifer, dont la blessure à la tête pourrait être fatale. Lui et le résident Phillips font équipe. L'un assure qu'elle respire, tandis que l'autre examine ses blessures. On a toujours peur de passer à côté de quelque chose. Alors on revient toujours aux patients, en leur posant des questions qui semblent stupides. Mais elles vous permettent d'évaluer le patient. Le docteur Phillips va voir Autumn Scott dès qu'il le peut. What was she doing on the flight? She's not doing much right here. She was responding to verbals, loud verbals, and saying that she had chest pain. Talk to me. Not really. Can you move your left hand? Autumn, is that your name? Le docteur Phillips craint qu'Autumn n'entre dans le coma. Il en parle avec le docteur Tate. Le docteur Tate décide qu'il est temps de lui mettre un ventilateur. Quelques minutes plus tard, les ambulances qui transportent les 4 autres victimes de l'accident arrivent. Toutes sont blessées et toutes pourraient avoir des blessures fatales. Lorsque le docteur Phillips sera de retour chez lui en Arkansas, il saura faire face à toutes les situations. Le vendredi soir, c'est une soirée très occupée. Alors j'ai déjà vu pire, mais c'est bien suffisant. Mickey Drent a passé la nuit à l'hôpital, au cas où la blessure laissée par la broche d'acier fasse enfler sa gorge. Mickey s'est amusé et a retrouvé sa voix d'ange. Mais la souffrance change l'artiste. Mickey n'est plus le même. What are you going to be when you grow up? A doctor. Doctor? Thanks for helping me. I want to be a food doctor. Fix people up. Les 6 jeunes dont la voiture a capoté ont créé un embouteillage dans la salle d'urgence. Autumn Scott et Jennifer Peterson ont toutes deux des blessures graves. Mais le docteur Tate doit aussi s'occuper des patients dont il ne connaît pas encore l'état. Who's this? Nursing? Somebody. Marilyn, who's this? Never lose your cool. Ne perdez jamais votre sang-froid. Si vous gardez votre calme, tout le monde restera calme. Peu importe ce qui se passe. Si vous perdez votre sang-froid, tout le monde le perdra. Je m'occupe de ces 4-là. Et vous prenez ceux qui sont de ce côté. Nicole Moody a elle aussi été éjectée du véhicule. Elle est consciente et alerte. Le docteur Tate fait appel à un urgentologue pédiatrique pour prendre soin d'elle. Dave Phillips évalue rapidement le cas de Veronica Blue.
Véronica portait sa ceinture de sécurité. Elle n'a pas de blessure grave. Ce qu'il faut faire, c'est passer en revue l'arbre des décisions. Qui est le plus grièvement blessé? Que faut-il faire pour se blesser? Classer des patients et s'assurer qu'on s'occupe d'eux. Tommy Jones était assis à l'avant, sur le siège du passager. Grâce à sa ceinture de sécurité, il a été presque épargné. Mais il a une profonde blessure au coude. Danielle Allegré, la conductrice, portait elle aussi sa ceinture de sécurité. Et même si la voiture a fait 8 tonneaux, Danielle n'a presque rien. Les jeunes victimes du capotage dans le désert se rendaient à la pièce de théâtre de l'école secondaire Durango. Les 5 filles faisaient toute partie de la distribution. Mais au lieu d'assister à la première, leurs parents se sont plutôt rendus au centre médical universitaire où la tragédie était bien réelle. La terreur est encore bien présente chez Véronica. L'équipe de ski de Tommy Jones devra se passer de lui cette saison. Danielle, la conductrice, a des ennuis. I was watching you guys. I think it could have been a lot worse. I promise to never complain about TP with us. Le poumon d'Autumn Scott s'est affaissé. Le ventilateur lui fournit de l'air, mais sa vie ne tient qu'à un fil. Jennifer, la première victime arrivée à l'hôpital, a une grave blessure au cerveau. Quand on parle à la famille d'un patient, on essaie toujours de leur donner le point de vue le plus pessimiste. Parce qu'ils doivent être prêts au pire. On a dit à ses parents qu'elle pourrait ne pas s'en tirer. Las Vegas s'étend comme une traînée de poudre. Son économie est alimentée par la malchance. Des millions de touristes y laissent des milliards de dollars. La ville compte des centaines de casinos. Mais quand la malchance est physique, le centre de traumatologie est le seul endroit en ville où aller. Et là comme ailleurs, les affaires y sont florissantes. On en voit de plus en plus parce que la population s'accroît de 4 à 6 000 personnes par mois depuis plus de 5 ans. La population augmente et le reste aussi. Si les joueurs ne jurent que par leur superstition, les médecins ont aussi les leurs. L'une d'elles veut que plus de personnes se blessent lors de la pleine lune ou quand certains médecins sont de garde. Dale Carrison est surnommé le nuage noir. John Martinez, l'aimant à trauma. Quand ils travaillent ensemble, tout le monde court de la radiographie à l'angiographie. Dans un monde idéal, le nécessaire serait toujours en vente. Les livreurs prudents et délicats. Et vous conduiriez l'auto de vos rêves. Bienvenue dans le monde de Broy Martineau, où vous pouvez gagner cette superbe cabrio GL gracieuseté d'AutoStones. Trouvez ce réfrigérateur 18 pieds cube Gibson à $649 et cette laveuse signée Whirlpool à $499. Profitez du service expert de livraison gratuit. Et de plus, ne payez qu'en juin 2000. Dans un monde idéal, vous trouverez aussi l'homme de vos rêves. Désolé, là, on peut pas vous aider. Broy Martineau, là où presque tous vos rêves deviennent réalité. Pour une digestion sans bémol, utilisez Foratol.
Cet été, Cinécure présente des films du lundi au vendredi à 9h. Cette semaine, voyez entre autres Une autre façon d'aimer. Un médecin découvre son homosexualité latente. Voilà, je me sens attiré par les hommes. Voyez Martin Sheen en père alcoolique au bord du désespoir dans Delirium. J'ai compris! Et Rue McClanahan épouse un homme de 15 ans son cadet dans Les enfants de la mariée. Une autre façon d'aimer. Delirium, Les enfants de la mariée. Cinécure, présenté en rafale tout l'été du lundi au vendredi 9h. Bon cinéma. OK. Face, pizza, pile, sandwich. La Terre tourne et le monde change. Hier, la rencontre avec les Premières Nations, le chemin de fer, l'ouverture du Grand Nord. Et aujourd'hui, le besoin de se souvenir de l'histoire du Canada. À la veille de l'an 2000, la monnaie royale canadienne lance l'ensemble souvenir du millénaire pour seulement 24,95. 12 pièces originales rassemblées dans ce superbe écrin, avec en plus un médaillon exclusif. 24,95 seulement pour ce cadeau unique. Achetez cet ensemble souvenir dès maintenant en composant le 1-877-242-9065, livraison gratuite. Demain, l'an 2000. Procurez-vous dès aujourd'hui le souvenir qui nous aidera à ne jamais oublier notre passé. Appelez dès maintenant le 1-877-242-9065, livraison gratuite. Pizza. Pour vous présenter ces pneus Nailguard, Uniroyal a mis du piquant sur sa piste d'essai. Car les pneus Nailguard sont conçus pour sceller 90% des perforations. C'est instantané et permanent. Le Nailguard d'Uniroyal, chez votre détaillant Alliance. Pour une digestion sans bémol, utilisez Foratol. Quand vos petits chouchous dégagent un tantinet, essayez le désodorisant pour tapis Arm & Hammer. Il détruit les odeurs incrustées et il laisse un parfum frais et net. Le désodorisant pour tapis Arm & Hammer. À la rescousse des petits chouchous. La santé en vedette, c'est un tête-à-tête intimiste et chaleureux avec une personnalité connue sur le thème de la santé, mais la santé au sens large. Alors, soyez des nôtres. La santé en vedette, dimanche, 23h. Le début d'après-midi est plutôt tranquille, jusqu'à ce que Mary Jane Jack et sa mère soient heurtées par un camion transportant du gravier. Je commence toujours par essayer de comprendre ce qui s'est passé sur les lieux de l'accident. Quelle a été la force réelle de l'impact? Il y a intrusion sur le côté sur 45 cm. Elle ne se plaint pas de douleur, mais la passagère a déclaré qu'il est possible qu'elle ait perdu connaissance quelques secondes. Toutes les bribes d'informations m'aident à comprendre la situation. Trouver des indices. Chaque indice me conduit au suivant. John, I wanted to know where my mother is. We were going to the factory outlet. And we never got there, of course. Well, I have a big lump on my head. I didn't see any other cars or anything coming, but the next thing I knew, this great big gravel truck, hit us. Today's her birthday, 85. One time I read where what you do on your birthday, you do the whole year round. Forget it. What's the story? Looks like it threw it through. Yeah. Oh, proximal? Okay, he's in activation. Yeah. Intermediate activation here now. Take him over to bed 3. Chris Belgara s'est querellé avec un funeste personnage qui avait un mauvais caractère et une arme. Beaucoup de ceux qui se font tirer dessus ont des comportements à risque. Ils finissent au centre de traumatologie. Ils mènent une vie dangereuse. Chris s'est querellé avec un vendeur de drogue au sujet d'une dette de $5. La hanche de Chris est en miettes et il semble que la balle y soit encore. Voilà le projectile. Je ne sais pas ce qui est entré et ce qui est sorti, mais voilà le projectile.
hip is broken, okay? Oh, my God. Yeah. Unit calling EMC on trauma channel, Dr. Carrison, 2133 hours, go ahead. 116, we're coming in code 1 with a 31-year-old male, self-inflicted stab wound to the abdomen. Vers 22 heures, tous les hôpitaux de la ville sont pleins. On commence à détourner les patients, mais tous les cas de trauma doivent aller au centre médical universitaire. J'ai un nuage noir au-dessus de la tête. Et chaque fois que je suis de garde, il y a plusieurs cas de trauma. Et voilà. Pourquoi le surnomme-t-on nuage noir? Pour la même raison que moi. C'est sa faute. Pour moi, c'est une nuit normale, vous savez. Tout le monde pense que c'est exagéré, mais c'est normal. L'un s'est donné un coup de poignard, 2 se sont tirés dessus, un s'est pendu et le dernier s'est jeté en bas du garage. Une nuit martinaise, quoi. Personne n'avait prévenu Mitch Bonfils que ce n'était pas une bonne soirée pour faire des heures supplémentaires. Lui et son partenaire faisaient de la rénovation au centre-ville. On a accroché nos cloueuses à l'échafaudage. En retournant, je les ai heurtées et l'une d'elles m'a tiré juste ici, dans la poitrine. Ils disent que c'est tout près du cœur. Ça a percé mon poumon. Vous n'avez pas besoin d'être complètement sur le côté. Juste assez pour faire une incision antérieure, pour aller le chercher. Je n'ai pas de lit disponible. En fait, j'en ai un réservé à la réanimation. Il y a 5 personnes qui attendent la scanographie. J'ai déjà averti Brenda. Nous leur en envoyons un. J'ai un autre appel. Pendant que le docteur Carrison s'occupe des patients qui arrivent, John Martinez tente de trouver le clou dans la poitrine de Mitch Bonfils. Il s'agit de lever ce côté, de faire une incision, de trouver le clou et puis de l'enlever. Prenez le fascia. Venez ici, je vais vous montrer. Alors ça vous donne une bonne exposition sans abîmer les pectoraux. Essayez d'ouvrir davantage l'écarteur. Regardez si vous pouvez l'atteindre de là. Let's check our bed status. Dwan Walker est l'un des meilleurs employés du centre médical universitaire et un de ceux qui travaillent le plus. Mais il essaie de le cacher. Je m'appelle Dwan Walker, je suis technicien à la salle d'urgence du centre médical universitaire. Quoi qu'il arrive, je dois être prêt. Aller chercher du sang, pratiquer la réanimation. J'aime beaucoup mon travail. C'est stimulant, ça me tient alerte. Chaque jour, il y a quelque chose d'excitant à voir ou à faire. Joe Avery est nouveau à Las Vegas et il ne connaît pas encore tous les dangers de la vie dans le désert. Il s'est fait mordre à la jambe et la morsure s'est infectée. Joe est diabétique. Pour lui, toute infection constitue un réel danger. Appreciate it. You want light or are you okay in the dark? Okay. Valérie Williams a eu de la chance au 21. Elle est restée au casino jusqu'à tard dans la nuit et sur le chemin du retour, son ami s'est endormi. La voiture a quitté la route et a fait un tonneau. Valérie a été éjectée et la voiture a roulé sur elle. Sans l'hélicoptère, elle n'aurait jamais atteint l'hôpital en vie. Le chef résident, David Phillips, est de garde.
Valérie, 38 ans, mère de 2 enfants, s'accroche à la vie. Valérie Williams, qui est arrivée par hélicoptère, présentait un cas de trauma de priorité absolue. Elle était reliée à un ventilateur et elle ne pouvait pas respirer seule. Valérie saigne tellement que son cœur n'a presque rien à pomper. Nous avons découvert qu'elle avait du sang dans l'abdomen. Le temps presse trop pour faire une scanographie. Quelques minutes de plus et son cœur lâchera. Valérie était sur le point de mourir quand elle est arrivée ici. La morsure infectée de Joe Avery pourrait lui coûter la jambe. Dr. Carson, I'm the old guy that works with the young guys. Okay. And you're an insulin-dependent diabetic? Well, guess what? Eh bien, devine ce qui arrive. Tu vas être admis à l'hôpital. C'est de la cellulite et avec une infection pareille, tu risques de perdre ta jambe. Et tu ne veux pas perdre ta jambe. Tu es trop jeune. Moi, je suis vieux et je ne voudrais pas perdre ma jambe. Les antibiotiques devraient l'aider. Joe est venu à l'hôpital avant qu'il ne soit trop tard. C'est le point central. Il se peut que ça fasse une poche. Le centre est plein de pus et ça va sortir. C'est normal. Alors, on va t'installer tout de suite une intraveineuse antibiotique. Il y a toutes sortes de petites araignées brunes qui sont parentes avec l'araignée violon. Qui sait laquelle t'a mordu? Mais tu as été mordu, c'est évident. Prends soin de toi. Valérie Williams, la femme qui s'est fait écraser par sa voiture, a passé la nuit. Mais son foie a subi de graves lésions et le résident Dave Phillips doit essayer de le remettre en état. Ses chances de survie sont de moins d'1 sur 5. Le docteur Phillips est un jeune chirurgien prometteur, mais il est toujours en formation. Les chirurgiens Nathan Ozobia et Robert Winsek le supervisent. Ils ont tous deux adopté une stratégie audacieuse. Quand elle sera refroidie et que son cœur sera arrêté, nous aurons 45 minutes pour réparer la veine cave. Mais ça ne devrait pas prendre plus de 45 minutes. Quand on opère une femme, comme ça, la seule chose à laquelle on pense, c'est aux autres patients qui sont morts des mêmes blessures. Ce qu'on a fait, et puis ce qu'on va tenter cette fois-ci. Valérie risque de se vider de son sang. Le plan du docteur Phillips consiste à abaisser sa température et à arrêter son cœur. Okay, Dave, you want to tell him to go on bypass? Mitch, let's go on bypass. Son sang est dirigé vers une pompe où il est refroidi avec de la glace. L'équipe a moins d'1 heure pour faire son travail et refermer. Sinon, Valérie mourra. Ce qu'on a vu, c'est une mare de sang. Le foie était très amoché, et puis la vésicule biliaire s'en était détachée. Moi, je n'avais jamais vu ça avant. C'est une blessure importante au foie. Alors on l'entoure avec un treillis absorbant que le corps va absorber avec le temps. Nous avons fait ce que nous voulions faire. L'opération se déroule bien. OK, Mitch, start rewarming, please. Lentement, avec précaution, on commence à réchauffer le sang. 45 minutes après que son cœur se soit arrêté, Valérie revient à la vie. Quand j'étais petit, je regardais beaucoup la télévision. Et mon émission préférée, c'était Urgence 51 avec Roy et Johnny. Je courais autour de la maison faisant des bruits d'ambulance qui mettaient les nerfs de ma mère en boule. Et chaque fois qu'une ambulance passait dans la rue, je disais « Wow! Alors je pense que je fais le plus beau métier du monde. » Dwan Walker obtiendra son diplôme de biologie dans 2 ans. Quand j'aurai terminé mes études dans très très longtemps, je serai urgentologue. À moins qu'il ne devienne une vedette.